À 40 ans, Anne Hathaway est une icône du cinéma américain, depuis plus de 2 décennies. Elle est à l'affiche du Diable s'habille en Prada, diffusé sur TF1 ce jeudi 21 septembre. Saviez-vous qu'elle a partagé la vie de Raffaello Folieri, un promoteur immobilier italien qui a été arrêté seulement quelques heures après leur rupture? Son sourire a irradié Hollywood. Si est-il une des actrices les plus incontournables de sa génération? Vous l'avez deviné, il s'agit d'Anne Hathaway. Son talent est indéniable, elle a même remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, pour son interprétation de Fantine dans Les Misérables. Anne Hathaway vit depuis 13 ans le parfait amour avec l'acteur Adam Schulman, avec lequel elle s'est mariée le 29 septembre 2012. Quelques années plus tard, Anne Hathaway a donné naissance à 2 enfants, Jonathan, né en 2016 et Jack, né en 2019. Adam Schulman est connu pour avoir joué le rôle de Enostrate dans Shérif, Fais-moi peur, naissance d'une légende, mais il est loin d'être aussi célèbre que son épouse. Je savais à la première seconde où je l'ai rencontré qu'il était l'amour de ma vie, confiait l'actrice à Elle, en 2017. En effet, son époux a permis à la belle actrice d'avoir une vie beaucoup plus stable et équilibrée que lorsqu'elle était en couple avec Raffaello Folieri, un promoteur immobilier italien, qui a fait de la prison une véritable love story de cinéma. Au début des années 2000, Anne Hathaway commence à peine à se faire un nom à Hollywood. Elle rencontre alors Raffaello Folieri, un bel Italien, avec qui elle a des amis en commun. Après 4 ans d'amour, tout bascule en 2008, lorsque le promoteur immobilier est arrêté par la police américaine. Accusé de fraude et de blanchiment d'argent, Raffaello Folieri est finalement condamné à 4 ans et demi de prison. La veille de son arrestation, Anne Hathaway souhaite mettre fin à leur relation. Dans une interview pour le Daily Mail, en juillet 2021, on comprend qu'il s'agissait d'une décision professionnelle. Cette nuit-là, Annie m'a téléphoné de Los Angeles. Si je me souviens bien, les derniers mots d'Annie ont été « Je t'aime pour toujours » et nous avons mis fin à l'appel. C'était le 24 juin 2008 et il était 2 h du matin. À 6 h du matin, j'ai été arrêté. Je n'ai plus jamais parlé à Annie, révèle-t-il, avant de préciser « Je pense qu'elle a pris une décision professionnelle. Elle a décidé que sauver sa carrière était le plus important. Je ne suis pas amer. Une histoire digne des plus grands films hollywoodiens.